Amen. C'est bon. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel sont infinies. Et nous lui rendrons toute la gloire. Donc nous allons poursuivre. Veuillez rejoindre vos places. Merci, merci, merci. Donc nous allons poursuivre avec la suite de notre session. Hier, nous avons abordé le thème suivant, le réveil qui distingue. Et ce thème a été abordé par qui? Par qui? Ah, d'accord. Donc nous avons encore cette grâce de pouvoir l'écouter ce soir. Et hier, il a introduit le thème en 4 points. C'est que le thème sera traité ici en 4 points. Et par la suite, l'orateur a abordé les 2 premiers points de la session. Donc, avant de lui laisser la place, nous allons demander au secrétaire exécutif de l'UJAC de s'avancer. Donc, il a un mot à dire et à la fin, nous allons lui demander de recommander l'orateur à la grâce du Seigneur. Que l'Éternel puisse l'utiliser puissamment pour cette soirée et pour la gloire de son nom. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais simplement présenter un homme qui a été pour le Gabon un élément important quant à notre adhésion à l'UJAC. Alors que l'UJAC n'était connu que par l'Afrique de l'Ouest, à travers le Burkina Faso, lieu de création ou de naissance de l'UJAC, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali. Le Gabon a été connu au sein de cette union seulement parce qu'il y a eu des responsables du mouvement Jeunesse pour Christ qui ont eu la vision de l'international et JPCE a traversé les frontières de notre pays. À cette époque, il était le premier responsable national de Jeunesse pour Christ. Et Michel Ikamba, que vous connaissez, qui était là hier, était le secrétaire national. Je voudrais donc que nous puissions accueillir notre papy pour certains, père pour les autres, et papy pour les arrière-petits-fils que certains parmi vous sont. Il viendra nous dire un mot à la fin, il va prier pour son collègue pasteur, le docteur Joël Kouvouna, qui va aborder sa deuxième session. Tonton Gigi, affectueusement, nous l'appelons ici. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais essayer. Donc on me présente comme étant la personne qui a établi le premier contact avec l'UJAC. Je me suis retrouvé donc en Côte d'Ivoire, invité par le pasteur président de l'Alliance chrétienne, le défunt pasteur Jérémie Bakoukou. Et comme j'étais responsable de JPC, je voulais connaître
s'il y avait des groupes de jeunes de l'Alliance chrétienne en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai fait et on m'a conduit vers ces personnes qui étaient en ce moment en train de se retrouver dans le cadre de l'Union des jeunes de l'Alliance chrétienne. Et c'est comme ça que nous avons noué le premier contact dans les années 90. Et ce contact a été maintenu parce qu'au premier congrès qui nous associait, nous, l'Afrique centrale, je ne pouvais pas m'y rendre. J'avais donc demandé au secrétaire général, Michel Ikamba, de nous représenter. Et à la suite, nous avons continué à garder ce contact tout au long des années où j'étais encore président de JPC, jusqu'à ce que j'ai passé le témoin à d'autres. Je voudrais profiter de cette tribune pour redire ce que j'ai dit la dernière fois, lorsqu'on m'a invité au moment de préparer ce congrès, ces assises du mois d'août, pour dire que nous avions, au début de JPC, voulu une jeunesse qui cherche à devenir des disciples authentiques de Christ. L'authenticité de ces chrétiens qui, pour la première fois à Antioche, ont reçu cette appellation de chrétiens. Je voudrais vous dire, comme l'apôtre Paul, que je vous exhorte. J'ai dit mes petits-fils, mes petites-filles, mes filles. Je vous exhorte. Paul dit, je vous en conjure, à ne pas vous laisser embobiner par le fonctionnement de ce monde. Le fait de devenir chrétien vous engage à la sanctification, à la séparation d'avec le monde. Ça commence par le fait que l'on accepte de renoncer à soi-même pour décider de porter chaque jour sa croix et de suivre le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit donc de ne pas nous conformer au siècle présent. Je ne voudrais pas prêcher, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir après, mais je voudrais juste vous exhorter dans ce sens-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ce sens, première chose, réalisez que Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il dit, si vous m'appelez Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Parce que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront forcément dans mon royaume. Seuls ceux qui font ma volonté. Donc, première chose, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, alors, cela nous engage à chercher à faire sa volonté. Paul dit à discerner la volonté de Dieu. À chercher à savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Exercez-vous à discerner la volonté de Dieu. L'exercice de l'attachement à Dieu est utile à tout, mais l'exercice physique est utile à peu de choses. Je disais tout à l'heure sous la tente qu'une des choses que l'apôtre Paul nous a aussi conviés, c'est celui d'être des modèles pour le troupeau. Et là, je voudrais m'adresser aux intendants. À vous qui avez la responsabilité de gérer, n'est-ce pas, les groupes de jeunes, avec des modèles. En sachant que l'intendant, c'est celui qui gère
qui conduit les autres, mais qui doit être lui-même un modèle. Pour dire comme l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Parce que Christ est notre modèle par référence. Et je voudrais nous encourager, nous tous, les pasteurs, les intendants, les chantres, les musiciens, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être les imitateurs de Christ. Ce monde a besoin de nous, mais nous, en tant que chrétiens éveillés, c'est pourquoi réveille-toi. Prends conscience de ton positionnement en Christ. Et comme disait l'apôtre Paul, dis aussi en toi-même que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et chaque jour de ta vie, exerce-toi à laisser Christ vivre sa vie en toi. Et que Dieu donc bénisse ce congrès et fait en sorte que vous soyez tous éveillés pour être dans ce monde. N'est-ce pas cette lumière, ce sel que le monde veut, n'est-ce pas, apprécier et se rendre compte que on peut retrouver la vraie vie sur cette terre, mais au travers de ceux qui sont en Christ. Que l'on peut voir la vraie lumière au travers de ceux qui sont en Christ. Parce que malheureusement, le monde est soumis, est livré à lui-même et vit dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu dans le monde pour apporter la lumière. Soyez donc des flambeaux, des lumières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour mon frère Joël avant qu'il ne monte. Prions. Notre Père, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés ici, dans ce lieu. Merci pour l'opportunité d'entendre ta parole prêchée par des serviteurs que tu as appelés, que tu as oints, que tu as toi-même établi pour porter, Seigneur, cet évangile, cette bonne nouvelle. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu inspires ton Fils, qu'il soit rempli de ton Esprit Saint pour parler, pour dire, pour communiquer ce que tu as mis dans son cœur. Et que nous en soyons ce soir édifiés, fortifiés, encouragés pour marcher d'une manière digne de toi, digne de l'Évangile. Je prie que tu le bénisses maintenant avec ta présence au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons accueillir le docteur Joël sous vos ovations. Bolo, Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de participer encore à la bénédiction de cet après-midi et de ce soir avec vous. Le
le Seigneur a quelque chose de particulier pour quelqu'un ce soir. Et du fond de mon cœur, je suis pleinement convaincu que les cieux sont grandement ouverts et la main du Père étendue en ces lieux. Mais ma prière est que le Seigneur ouvre les yeux de notre esprit pour que nous puissions discerner sa volonté à notre égard. Je sais exactement que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a préparé ces congrès. Et ce n'est pas pour rien qu'il vous a disposé à venir en ces lieux. Je ne voudrais pas que ce soit un simple programme, mais je voudrais que ce soit une connexion particulière pour quelqu'un. Si c'est un programme, vous allez juste venir parce que c'est un programme qui est établi. Mais ma prière est que ce soit un appel authentique pour toi. Je ne suis pas venu pour les autres. Je suis venu parce que le Seigneur m'a appelé. Et je suis là. Et mon cœur est ouvert à cette parole. Prions le Seigneur. Merci d'honorer cette parole. Père, merci de glorifier le Fils. Et merci pour l'action de ton esprit. Par Jésus, nous te prions. Encore une fois. Amen. Nous sommes dans Matthieu, notre passage. Matthieu que nous connaissons. Matthieu chapitre 4 donc. Nous commençons le 15e verset comme nous l'avons fait hier. Matthieu chapitre 4, je vais commencer le 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée de Gentil, ces peuples assis dans les ténèbres ce peuple a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est révélée. Verset 17. C'est là que nous allons plus nous éterniser ce soir. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Est-ce que nous pouvons répéter tout ensemble cette phrase? Repentez-vous. Dès ces moments, Jésus commençait à prêcher et à dire, allez-y, repentez-vous. Moi, si je dis à dire, tous nous allons répéter, repentez-vous. Dès ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, car le royaume des cieux est proche. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Les réveils qui distinguent. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé hier, nous allons parler des impératifs, de prérequis, du réveil authentique. Parce que hier, nous avons dit, nous devons distinguer les choses. Nous ne voulons pas considérer le réveil comme simplement du sensationnel, des émotions ou du spectaculaire. Mais le réveil dont nous avons besoin, c'est ce réveil qui est authentique.
Et le réveil authentique, c'est ces réveils qui distinguent réellement les hommes et les femmes. Et si nous voulons un réveil authentique, capable de nous distinguer, nous ne pouvons pas nous échapper de cette règle d'or. Ici, le Seigneur le répète dans sa parole que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répondez-vous, changez de vie, changez de comportement. Alors ce soir avec vous, le Seigneur a déposé dans mon cœur 3 impératifs du réveil authentique. 3 prérequis du réveil authentique. Nous en avons besoin. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nous ne passons par ces chemins qui s'imposent et qui s'imposera toujours. Le premier impératif du réveil authentique qui voudrait bien nous distinguer. Je voudrais avec vous aller dans beaucoup de passages, entre autres, je suis dans Néhémie, chapitre 1er, et je vais simplement lire le 6e et le 7e verset. Ici, c'est le peuple qui est dans la misère et qui a besoin de la restauration ou du réveil. Mais la prière de ce peuple m'intéresse. Quand ils s'approchent auprès de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur s'adresse en ces moments. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Alors le premier préalable, si nous voulons le réveil qui voudrait bien nous distinguer, la première chose notée, le réveil authentique nous oblige à nous mettre d'abord en cause. C'est vrai, nous voulons que les choses changent. Nous voulons que l'Afrique change. Nous voulons que ça change. Mais qui doit changer? C'est ça la première question que nous voulons nous poser. Et le premier préalable pour un réveil authentique, c'est d'abord notre propre mise en cause. Vous savez, souvent, naturellement, nous pensons que le diable est locataire chez les voisins. Naturellement, nous croyons que le mal chez l'autre, c'est l'autre. Mais nous n'avons jamais imaginé que le diable peut aussi louer des petites chambres chez nous. Et quand nous voyons le mal, quand nous voyons des choses mauvaises, c'est l'autre. Mais je vous raconte une petite parabole de Jésus. La Bible dit, 2 hommes sont allés à la prière. Ils arrivent à la montagne, là où ils sont allés prier. Les 2 commencent à prier. Mais j'ai aimé comment le Seigneur expose cette parabole. Écoutez ce que le Seigneur va dire.
quand il va parler de ces deux hommes qui seront qualifiés plus tard, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Notez que le premier préalable, le premier impératif, si nous avons besoin d'un réveil authentique qui peut nous distinguer, nous devons d'abord nous mettre en cause nous-mêmes. Eh bien, ces deux hommes sont allés à la prière. Ils arrivent. Le premier intercesseur commence à prier. Seigneur, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme l'autre. Je ne suis pas comme ces pécheurs. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne toutes mes dîmes. Je pars à chaque congrès. Je suis d'ailleurs intercesseur dans mon église. Je fais des services de délivrance. Tu me connais bien, Seigneur. D'ailleurs, je suis parmi les bons financiers de l'église. Seigneur, tu connais toutes ces choses. Mais l'autre n'est pas d'ailleurs digne de moi. Reçois ma prière. De telles personnes ne peuvent pas se retrouver en ces lieux. Je parle de cet homme qui ne sont pas ici. Et la parabole continue. La deuxième personne revient aux affaires, s'incline devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, pauvre homme, je ne suis même pas digne. Je suis un homme pécheur. Je me regarde et je n'ose même pas te regarder toi. Parce que je suis souillé. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne sais même pas ça d'ailleurs si tu m'as écouté. Parce que tel que je suis, je ne pense pas que tu m'aies écouté. Néanmoins, je fais ma part. La Bible dit, quand le Seigneur a regardé les deux intercesseurs, il dit au premier, waouh, c'est de toi dont j'ai besoin. Tu donnes 2 fois ta dîme la semaine. C'est de toi dont j'ai besoin. Tu jeûnes. C'est de toi dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Quand le Seigneur regarde, la Bible me dit, ayant fini la parabole, qu'est-ce qui est conclu dans cette parabole? Et le publicain se tenant à distance n'osait même pas se lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, parti impur et rentré justifié. Pourquoi? Parce qu'il était honnête et sincère envers lui-même. Bien aimé, la première des choses que nous devons retenir, nous avons besoin que ces réveils nous distinguent. Mais nous avons besoin d'une repentance. Mais cette repentance ne peut pas d'abord arriver si chacun de nous ne se met pas en cause. Ne se met pas en cause. Notre propre mise en cause nous pousse à
scanner d'abord tout ce qui est à nous, à revoir qui nous sommes. Oui, il y a des choses que nous savons faire, comme nous avons appris hier, mais que nous ne voulons pas faire. Des talents que le Seigneur nous a donnés, mais que nous ne voulons pas utiliser. Mais nous voyons seulement le mal chez les autres. Nous voyons seulement les diables, locataires des autres, locataires du voisin. Mais nous ne nous rendons pas compte que dans nos maisons, les diables ont aussi des chambres qu'ils louent. Notre propre mise en cause nous pousse à voir la misère qui se trouve en nous-mêmes. Nous pousse à voir la poutre qui se trouve en nous-mêmes. Naturellement, nous voyons seulement la paille chez les autres. Mais nous ne nous rendons pas compte combien aussi la poutre nous envahit. La misère de nous. Naturellement, nous voyons le destructeur. C'est l'autre. Naturellement, nous voyons des oppresseurs. C'est l'autre. Mais nous ne pouvons pas nous rendre compte l'oppresseur qui loge chez moi. Et le deuxième intercesseur s'est rendu compte que je ne suis pas digne. Ayant scanné lui-même sa vie, il s'approche humblement auprès du Seigneur et dit, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne de te regarder en face parce que je me sens souillé et pécheur. Et ce soir, nous avons encore besoin des hommes et des femmes qui veulent scanner, passer leur cœur au scannage. Naturellement, beaucoup de chrétiens sont des laborantins qui ne font que regarder des microbes qui se trouvent chez les autres, sans voir des ascaris qui envahissent leur corps. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus en laborantin. Nous sommes venus faire l'autoscannage. Nous regarder à nous la mise en cause de ce que nous sommes. La mise en cause de ce que sont nos vies. La mise en cause de ce que nous avons été. Quelles sont nos responsabilités? Quelles ont été nos responsabilités à la destruction de l'Afrique? Naturellement, nous disons et nous pensons, l'Afrique, ce sont les autres qui la tuent. Nos pays, ce sont les autres qui pillent. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte que parfois des vrais pilleurs, c'est nous. Nous sommes venus ce soir passer encore devant ces scanners pour que nous puissions nous mettre en cause. Où est-ce que j'ai été nonchalant? Où est-ce que j'ai été paresseux? Où est-ce que j'ai été criminel? Et ce soir, je voudrais me scanner la mise en cause de moi-même. Ça, c'est l'impératif numéro 1. La mise en cause de ce que nous sommes. Et quand nous voulons venir auprès du Seigneur aujourd'hui, mon objectif est que nous venions nous accuser nous-mêmes chez Dieu. Et que nous venions devant la barre chez Dieu. Et dire, Seigneur, mea culpa, je me rends compte. Je me suis introspecté moi-même. Je me rends compte, le criminel qu'on cherchait, c'est moi. Je viens parce que je me suis scanné. Je voyais seulement le mal chez l'autre,
la mort chez l'autre, la destruction chez l'autre, mais je réalise que je ne suis pas digne. La deuxième chose, il y en a 3 aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que notre doyen est déjà venu balayer ces points. La deuxième chose est que nous avons besoin du réveil authentique. Et ce réveil authentique qui nous distingue, ce réveil a un autre impératif, c'est notre propre transformation radicale. Romains chapitre 12, qu'on vient déjà de nous citer ici. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. La parole de Dieu nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ça, c'est la repentance sincère. Voilà pourquoi Jésus va dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'ai donné une définition informatique de la repentance. En fait, la repentance, je l'ai exprimée comme un formatage et une mise à jour de notre être infecté par le virus du péché. La repentance est un formatage. On formate et on met à jour. On va mettre à jour l'être humain qui était infecté par le virus. Depuis le péché, l'homme est tombé dans le péché. Et tout ce que le Seigneur a prévu pour l'homme, à cause de ce virus qui est entré dans le monde, les plans de Dieu étaient sabotés par le virus. Mais heureusement, quelqu'un est venu pour nous formater et que le virus qui est entré dans l'homme soit formaté. Mais il est venu faire autre chose, la mise à jour. Pour que nous entrions dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la grâce et du salut. Et cette personne, cet homme-là, le grand maître Jésus, il est venu afin que nous ayons la vie en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour que nous périssions. Il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et cette bonne nouvelle, je viens te l'annoncer, qu'il y a quelqu'un qui a livré sa vie à la croix du calvaire pour que tu sois sauvé, pour que l'Afrique soit sauvée, que nous ne restions pas dans la malédiction du péché, parce que le vrai virus du monde, c'est le péché. Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'il y a le péché. Pourquoi la famine? Le péché. Pourquoi ceci? Le péché. Et nous sommes venus ce soir dire: Seigneur, nous voulons nous repentir des fraudes et des fautes commises devant toi. Mais la vraie repentance doit donc passer par la tristesse d'avoir offensé Dieu. La vraie repentance doit passer par la confession honnête et sincère de péché. Mais la vraie repentance
doit passer par l'abandon et le rejet. Je voudrais un tout petit peu rester ici. Voyez ce qui se passe dans la première communauté chrétienne. Les hommes et les femmes cherchaient Dieu. La parole de Dieu est prêchée. Mais qu'est-ce qui se passe que je aimais ici? La Bible me dit dans Actes chapitre 19, verset 18. À partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voilà. Les apôtres prêchent la parole. Les hommes et les femmes viennent à Jésus. Mais la Bible dit quoi? Ils venaient confesser et ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les hommes et les femmes viennent à court vers les disciples. Ils disent, nous sommes pécheurs. Voici ce que je fais. Voilà ce que je fais. Mais un autre élément très important. La Bible dit, quand ils viennent, ça ne finit pas là. Écoute ce que la parole de Dieu déclare au verset 19. Le verset 19 dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Quand ils viennent à l'église, ils viennent au temple, la Bible dit ils viennent confesser. Mais ça ne se limite pas là. Ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, ceux qui avaient consulté les marabouts à qui on avait remis des choses, ceux qui portaient encore leurs amulettes magiques, la Bible dit, il les a portés devant tous pour les brûler. Il les a portés devant tous pour les détruire. Aujourd'hui dans l'église, combien viennent, ils sont syncrétistes. Ils viennent adorer le Seigneur, mais avec des arts magiques, avec des livres magiques. Ils viennent adorer le Seigneur, mais dans l'occultisme. Ce soir, le Seigneur a déposé ce fardeau à moi. Et je crois que le Seigneur qui est là et qui connaît le cœur de chacun de nous. Ces jours-là, ils viennent et ils déposent des amulettes magiques, ils déposent des bagues magiques, ils déposent des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Et ce soir, nous avons besoin des hommes et des femmes honnêtes devant Dieu et devant leur cœur. Honnêtes devant Dieu et devant leur propre conscience. Dire, Seigneur, je prie, je pars à l'église, mais je réalise que je sens encore à moi que je garde. Je sens encore à moi comment laisser. Je sens encore à moi que je dois déposer. Même dans l'église, il y en a encore. Et ce soir, nous voulons nous approcher auprès de Dieu. Le Seigneur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Je ne sais pas à qui il parle. Ils sont venus tout déposer. Des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Qui ne glorifiaient pas Dieu en eux. Nous ne sommes pas venus blâmer quelqu'un.
nous sommes venus nous blâmer nous-mêmes. En nous approchant devant ce Dieu qui connaît et qui sonde les cœurs. Abandonner totalement tout ce qui n'en ont pas le Seigneur à nous. Cela le pas pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas parler du réveil si nous passons outre ces choses. Ce serait dérisoire et superficiel. Mais ça ne se limite pas là. La repentance exige aussi de produire les fruits dignes de la repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère à baptiser, le baptême de la repentance, il prêche. Voilà ce qu'il va dire, lui, dans Luc chapitre 3, à partir du 7e verset. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc de fruits dignes de repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté. Qui sait si ce soir était une opportunité pour toi, peut-être la dernière que le Seigneur donne, parce que la Bible me dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Sera détruit dans les feux. Mais il continue à dire, la foule qui entendait, disons, commencez à dire maintenant, que devons-nous faire? Il répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Alors voilà, quand Jean-Baptiste est en scène, des gens viennent, ils posent des questions. Les publicains, ils viennent. Qu'est-ce que nous devons faire, nous les publicains de péager, qu'est-ce que nous devons faire? Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été demandé. N'exigez pas plus de ce qui vous a été demandé. Et chaque catégorie va encore arriver. Une autre catégorie vient. Des militaires vont venir. Des soldats aussi demander. Et nous, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous allons continuer cet exercice. Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. 2 catégories de gens. Alors nous allons continuer. Ici nous avons des étudiants. Nous avons des étudiants ici. Alors en ce moment-là, les étudiants aussi viennent à Jésus. Ils demandent à Jésus, et nous étudiants, qu'est-ce que nous devons faire? Répondez. Étudiants, répondez. Ne trichez pas avec l'IA. Chou. Alors les élèves, hein? On met les étudiants, les élèves encore. Les élèves viennent. Bon, ici vous dites, ils sont au collège et au lycée. Hein? Les élèves du lycée, du collège, ils viennent encore demander à Jésus. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire?
La même chose, hein? Alors les enseignants, nous avons des enseignants ici. Les enseignants, ils viennent, ils posent la question à Jésus. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Waouh! Les commerçants sont là. Les entrepreneurs sont là. Les entrepreneurs viennent. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? N'augmentez pas le prix. Pas plus de 30% des bénéfices. Chaque catégorie vient. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Contentez-vous de ce dont vous avez besoin. Les mariés viennent, ils posent la question. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Dans les couples, soyez fidèles. Chou! Les célibataires viennent. Ils posent la question à Jésus. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Ya! Alléluia! Et en ce moment, chacun a retrouvé sa part. Mais nous nous rendons compte que le Seigneur veut que chacun de nous se répande de ses fraudes, de ses fautes, de ses manquements. Et devant le Seigneur qui scanne bien nos cœurs, il nous connaît. Et il connaît réellement ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes. Notez que la première chose, si nous avons vraiment besoin d'un réveil authentique, nous devons d'abord nous mettre en cause nous-mêmes. La mise en cause de ce que nous sommes. La deuxième chose, c'est la repentance sincère de ce que nous sommes. Et quand nous nous repentons sincèrement, nous allons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. De tout ce qui n'est pas du Seigneur en nous. Mais la troisième chose par où nous voulons finir, c'est nous avons besoin de la repentance sincère et honnête devant Dieu. C'est le rétablissement de l'autel de Dieu. Le rétablissement de l'autel de Dieu. Nous voulons lire avec vous 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Le rétablissement de l'autel de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Merci. Un roi. La Bible nous parle ici de l'histoire d'Israël. Israël à un certain moment se corrompt devant Dieu. Et le roi Akab va importer de Dieu au travers de sa femme. Il importe Baal, mais il ne finit pas là, il importe Astarté. En fait, Astarté, c'est le dieu de la guerre, le dieu de la fécondité, le dieu de l'amour. Alors, toutes ces importations divines viennent à Israël et agacent Dieu. Le Seigneur envoie son serviteur pour punir le peuple.
que Dieu est irrité de l'idolâtrie dans Israël. Et ce que l'idolâtrie entraîne, c'est la sécheresse socio-économique. Et nous devons savoir que le péché a des répercussions même sur la vie économique d'un pays. Et l'idolâtrie est entrée et Dieu va maudire les peuples. Il va maudire les sols. Il va maudire le pays. Alors, Élie se présente, il dit, ok, Akab, à partir de maintenant, là, il n'y aura ni rosée, ni quoi que ce soit, jusqu'à ce que je le redirai. Et il est parti. Et le pays est entré dans la sécheresse. Une saison sèche de 3 ans et demi. Le peuple a commencé à pleurer devant Dieu. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Akab cherche Élie pour les tuer, parce que c'était lui la cause de la sécheresse. Mais la Bible me dit, Élie se présente, il dit, ok, maintenant, nous voulons faire un concours de puissance et de force. Nous voulons savoir qui est le vrai Dieu dans ce pays. Nous voulons prouver qui est le vrai Dieu dans ce pays. Parce qu'Astarté et Baal avaient beaucoup de prophètes. Et ces prophètes-là mangeaient dans la table du roi. Ce sont des prophètes qui prophétisaient sur lui, qui les dorlotaient. 450 prophètes de Baal. 450 prophètes. Mauvais et faux prophètes. Et la Bible me dit, Élie se présente. Il dit, nous allons faire un test pour voir qui est le vrai Dieu. Il monte sur la montagne. Il dit, ok, cherchez 2 taureaux. Vous prenez un et moi je prends l'autre. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui que nous adorerons dans ce pays. Et on prie. Ils ont commencé à prier du matin au soir, à midi. Et à midi, Élie vient. Il se rend compte qu'ils ont quand même commencé à se faire des tatouages. Et il leur dit, c'est très bien, mais vous savez, Dieu est tellement occupé. Peut-être qu'il est occupé à ceci, ou il somnole un peu, il prend un peu sa sieste, continue à prier. Oh Jésus. Mais ce qui est important ce soir pour vous et moi. La Bible dit, après, Élie vient. Il dit, vous avez assez prié. Donnez-moi maintenant les temps. La Bible dit, Élie prend le taureau. Il leur dit, maintenant nous voulons lire. C'était lumière, merci. D'accord, merci. Ça va. Permettez-nous, nous nous battons et la lumière et le vent. Voilà, ça ira. Voilà. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au matin. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été